Vous avez pu la vivre en direct et pour la première fois hier soir sur Europe 1, la cérémonie de clôture du 74e Festival de Cannes a livré son palmarès. Bonjour Thierry Frémaux. Bonjour. Délégué général du festival, merci d'être en ligne avec nous. 24 films étaient en compétition et c'est donc Titane de Julia Ducournau qui s'est vu décerner la Palme d'Or, sauf qu'elle a été annoncée par erreur, cette Palme d'Or, dès le début de la cérémonie par le président du jury, Spike Lee, qui du coup obtient le grand prix du cafouillage. Non, pas du tout. Au contraire, c'était quelque chose d'assez spontané, d'assez improvisé. Il ne parle pas le français. Et il n'a pas voulu mettre ses écouteurs. Et du coup, la traduction lui a fait confondre. Il devait annoncer la Palme d'Or en fin de cérémonie. Il était prêt à le faire en début de cérémonie. Ça prouve que tout ça, c'est spontané et c'est vivant. Ce qu'on retient, c'est que la Française Julia Ducournau devient donc la deuxième réalisatrice à recevoir la Palme d'Or, 28 ans après la leçon de piano de Jane Campion. C'est un choix très fort, c'est un choix historique. Oui, mais je ne crois pas, pour avoir assisté à la délibération finale, que ça ait pu jouer dans leur choix. Les jurés ont des films à juger, et ils en avaient 24, comme vous l'avez dit, et ils en ont sélectionné un certain nombre qui faisaient partie de la liste finale, et il y avait celui-là, ils ont discuté, ils ont voté, et c'est celui-là qui est sorti. Je ne crois même pas qu'il se soit dit, non seulement c'est bien de récompenser une réalisatrice, mais que en effet c'est la deuxième fois seulement dans l'histoire du festival qu'un jury récompense une réalisatrice. Mais il se trouve que c'est ça, et je crois qu'ils en sont heureux, et nous aussi. C'est une palme d'or pour un film particulier, très dur, Titane, avec un Vincent Lindon bodybuildé qui part à la recherche de son fils disparu depuis 10 ans et une tueuse en série totalement hors de contrôle. C'est un film violent, subversif, interdit aux moins de 16 ans et qui a d'ailleurs provoqué quelques remous lors de sa projection. Non, il n'y a pas eu de remous, au contraire, il y a eu une ovation. Je ne crois pas que ce soit un film violent. C'est un film en effet différent, c'est un film d'auteur, c'est un film de genre. Et on sait que le genre, lorsqu'il est contrôlé, et c'est le cas avec ce film, joue de certains codes dont il ne faudrait pas penser qu'ils sont ceux de la vie, mais ceux du romanesque. Et Julia Ducournau a dit des choses très fortes sur scène. Et je crois que c'est un peu ça, quand elle parle des monstres, de la monstruosité, et qu'elle dit il faut la laisser exister, la laisser vivre à nos côtés. C'est évidemment métaphorique et c'est une façon de dire que la société est faite de beaucoup de choses et de beaucoup d'histoires. Mais c'est un film romanesque et fictionnel, bien sûr. C'est un film aussi féministe, engagé, un peu à l'image du jury que vous avez choisi, avec notamment son président, Spike Lee. Non, Spike Lee est engagé comme artiste, on le sait, on voit ses films, mais comme président du jury, il n'était ni engagé ni pas engagé. Vous savez, c'est une mission assez longue et assez délicate quand même de devoir juger 24 films parmi les plus importants de ce moment, de ce printemps-été 2021. Et avec ces jurés, on les a vraiment vus se dévouer à leur tâche, voir ces films, avoir des réunions tous les 3 jours pour finir par ce palmarès. Et encore une fois, je crois que c'est le cinéma qui a parlé. C'est pas vraiment l'idée même de faire un acte ou de marquer des symboles en récompensant ces films-là. Je crois que c'est les films qui leur ont plu. Thierry Frémaux, si on met de côté la Palme d'Or et le prix de la mise en scène attribué à Léos Carax, c'est un palmarès très international cette année. Il vous satisfait ce palmarès? Il est dans la tradition du Festival de Cannes? Alors, il me satisfait, je ne vous répondrai pas parce que d'abord, je n'en sais rien, je n'ai pas d'opinion. C'est un peu comme comme on pourrait dire que tous ces films sont nos enfants, donc on n'en préférait pas ceux-là plutôt que d'autres. À part ça, oui, c'est un palmarès qui, je crois, exprime bien ce qu'est le cinéma aujourd'hui. Ça a été dit sur scène d'ailleurs. Et le cinéma, c'est un acte créatif, c'est une façon de le remettre au cœur du monde. Et le festival, qui est le premier événement post-pandémie mondiale, qui s'est déroulé dans des conditions absolument miraculeuses. Mais le festival a pu jouer. Vous savez aussi qu'on a fait entre 3 et 5 000 tests par jour. Des tests sanitaires, et nous n'avions que 4, 5, 0 même une fois tests positifs, et ça prouve que les gens étaient responsables, ça prouve qu'ils ont fait attention, ça prouve aussi que ni le festival ni même aucune salle de cinéma en France ou dans le monde n'a jamais été un cluster comme ça a été dit. On a été très impressionnés par l'émotion qu'avaient les spectateurs quand les lumières s'éteignaient de partager un film, puis
leur sens des responsabilités, leur tempérament, leur comportement qui fait qu'on n'a eu aucun incident sanitaire à déplorer du tout. C'était donc un festival dans un contexte très particulier. C'était aussi le festival, vous l'avez dit, des grandes retrouvailles après l'annulation de l'édition de l'année dernière. Il y avait une énergie différente, il y avait un côté, il faut rattraper un peu le temps perdu. Il y avait une atmosphère différente, il y avait quelque chose, d'abord parce qu'on est en juillet, on n'est pas en mai, et puis oui, il y avait quelque chose, tous ceux qui étaient là, et il y avait beaucoup d'étrangers, même plein d'Anglais qui pourtant avaient des difficultés pour venir, des gens qui ont fait leur quarantaine, des latino-américains qui sont passés par Madrid, etc. Donc les gens avaient le sentiment d'avoir fait l'effort de venir, et nous on a essayé de les en remercier, de les en récompenser par la programmation, et je crois que la sélection a plu beaucoup, et il n'y a pas de temps perdu à rattraper. D'abord parce qu'il faut rappeler que l'épidémie n'est pas vaincue et que ce qui s'est passé l'année dernière était suffisamment grave pour qu'on n'ait pas, nous, à être triste de l'annulation d'un festival alors que tout s'écroulait autour de nous. En revanche, même s'il faut, et ça a été dit, aller se faire vacciner, en tout cas faire attention, on espère quand même que d'ici la fin de l'année, l'épidémie aura vraiment reflué et que on se souviendra qu'en juillet, nous, les Français, avec ce festival, on a essayé de vivre normalement et d'aller de l'avant. Vous l'avez dit, vous avez fait beaucoup d'efforts, beaucoup de tests. Vous avez aussi de la chance parce que si ce festival avait eu lieu dans 2 semaines, par exemple, ça n'aurait pas du tout été le même festival de Cannes. Ah oui, je crois même que c'est à quelques jours près, mais encore une fois, s'il y avait un endroit où on ne risquait pas de tomber malade, c'était le Festival de Cannes. C'est-à-dire qu'on était comme dans une bulle tout à fait contrôlée avec les bons soins de la mairie de Cannes, de la préfecture, des instances sanitaires, et puis le festival lui-même qui s'est beaucoup impliqué, qui a laissé les tests gratuits, y compris pour nos amis étrangers, pour que chacun se sente le plus à l'aise possible. Les gens avaient les masques dans les salles, donc aucun incident n'est arrivé, ça a été absolument formidable. Dernière question, Thierry Frémaux. Mercredi, un pass sanitaire sera exigé à l'entrée de chaque cinéma en France. Est-ce que ça vous attriste ? Oh, c'est pas une question que ça m'attriste ou que ça ne m'attriste pas. Je crois que le gouvernement veut faire œuvre de pédagogie pour convaincre tout le monde à être vigilant, mais bien sûr que ça va sans doute impacter très fort les entrées. Vous voyez, par exemple, La Palme d'Or de Julia Ducournau est en salle. Le film de Paul Verhoeven, le film de Léo Scarax, des films qui ont été montrés pendant le Festival de Cannes sont en salle, donc les gens peuvent en profiter et il faut qu'ils puissent le faire dans les meilleures conditions. Donc j'espère que d'abord on va pouvoir mettre ensemble les cinémas et les restaurants, que tout ça soit au même moment, ça laisse aux gens le temps un peu de se préparer à ces contraintes-là. Après, comme citoyen, je pense que les contraintes sont nécessaires parce qu'il va quand même falloir la vaincre, cette épidémie.